Alors, la blépharoplastie chirurgicale permet de rajeunir et de sublimer le regard en retirant les excès cutanés présents au niveau des paupières ainsi que les poches graisseuses classiquement présentes au niveau sous-palpébral inférieur. On peut recourir à la blépharoplastie à partir de n'importe quel âge, à partir du moment où nous avons un excès de peau gênant et ou un excès de poche graisseuse au niveau des paupières inférieures. Absolument, on peut prévoir de réaliser une intervention sur les 4 paupières. Dans la majorité des cas, c'est la solution la plus logique, car en effet, si on se contente de rajeunir les paupières supérieures, on peut avoir un résultat un peu inadéquat entre les paupières supérieures et les paupières inférieures. L'intervention dure entre 1 heure et 2 heures. C'est une opération qui est classiquement réalisée sous anesthésie locale simple. Dans certains cas, pour les patients un peu plus angoissés, on peut envisager une anesthésie locale associée à une sédation anesthésique, ce qu'on appelle une anesthésie vigile. Et dans les cas les plus rares de patients très angoissés, il est tout à fait possible d'envisager une anesthésie générale. Les cicatrices des blépharoplasties sont excessivement discrètes, voire quasiment invisibles. Pour les paupières supérieures, elles sont placées dans le creux palpébral, donc quand la patiente a les yeux ouverts, elle ne se voit juste pas. Pour la blépharoplastie inférieure, les cicatrices peuvent être placées en voie endoconjonctivale, c'est-à-dire dans la conjonctive, au niveau du versant corné de la paupière, ou alors en position sous-ciliaire, juste sous les cils, mais à chaque fois, on obtient des cicatrices d'excellente qualité, quasiment imperceptibles. Les suites sont classiquement très peu douloureuses, la plupart des patients se médiquent simplement au Doliprane. Effectivement, une gêne peut être ressentie les premiers jours, essentiellement due à l'œdème au niveau des paupières, avec un œil qui peut paraître un peu sec. Pour cela, on prescrira bien entendu des larmes artificielles. Il serait un peu trop ambitieux de considérer le résultat comme définitif, quoique l'exérèse des poches graisseuses souvent ne récidive pas. Par contre, avec le vieillissement naturel de la peau, l'excès cutané peut être amené à revenir quelques années au-delà du geste. Classiquement, on considère que le résultat dure une bonne dizaine d'années. Effectivement, il existe une alternative en médecine esthétique. Une blépharoplastie médicale peut être réalisée en utilisant le plexer. Cependant, cette indication est plutôt réservée aux patients jeunes qui présentent un excès cutané très modéré.